Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre, on se retrouve pour le deuxième format dont je vous ai parlé il y a, à mon avis, quelques semaines de ça, du nouveau genre de vidéo. Et aujourd'hui, on va traiter vos problèmes paranormaux. L'idée est simple, vous m'envoyez vos problèmes en MP sur Instagram en me disant que c'est pour cette vidéo. Je vous lis le problème et on essaie de savoir ensemble ce qu'on peut proposer, mon avis, etc. Le but n'est pas, comme toutes les autres vidéos de ce genre, de nous faire peur, mais bien d'essayer de comprendre la situation et de vous apporter mon point de vue. Je ne dis pas que je sais tout, mais je peux peut-être apporter un point de vue différent de ce qu'on voit sur les réseaux d'habitude. C'est une histoire qui est arrivée à mon copain. Il a perdu son papa il y a quelques années, il n'était jamais retourné au cimetière depuis les obsèques. Un soir, il a voulu y aller, il est rentré dans le cimetière ne sachant plus exactement où était la tombe. Il marchait puis a senti une odeur de cigarette, exactement celle que fumait son père, qui l'a guidé au bon endroit. Il était seul dans le cimetière et en plein milieu. Impossible que l'odeur soit venue d'une personne aux alentours, tellement c'était une odeur forte. Moi, je trouve cette histoire très belle. Il y en a, je sais que ça vous aurait fait flipper. Je le sais et c'est normal. Il y a un temps, moi aussi, ça m'aurait fait flipper de ressentir des choses comme ça. Mais maintenant, je dirais presque que ça me fait rire. Mais rire dans le sens, je suis très heureuse quand ça se manifeste comme ça. Pour moi, là, déjà, il n'y a pas de souci, on te croit, il n'y a pas de problème. Sachez que des expériences étranges, j'en ai eu, donc je sais à quel point ça peut être difficile d'entendre dire les gens autour de soi qu'on ne vous croit pas. Si pour ton copain, il n'y avait personne autour, que c'était réellement une odeur forte et qu'en plus, c'était exactement la marque et du coup la même odeur que ce que fumait son père, il n'y a pas à chercher plus loin. C'était son papa qui lui faisait un signe qui l'amenait là où il devait aller. Il faut comprendre d'abord que les défunts peuvent nous envoyer des signes avec une odeur, un objet ou quelque chose qui croise notre route, une musique, peu importe. Mais là, c'était juste son papa qui lui montrait où il voulait aller et qu'il était là auprès de lui. Moi, je trouve que c'est très beau. Il y en a à qui ça aurait fait peur. Mais personnellement, je vois juste un papa qui essaye de rassurer son fils comme il le peut, avec les moyens du bord. Voici les événements paranormaux qui me font me poser des questions ces derniers temps. Il y en a plusieurs, alors je te laisse choisir celui que tu préfères. Je fais souvent des rêves dans les mêmes lieux. 3 rêves dans la même ville que je ne connais pas, je ne pense pas qu'elle existe sur Terre. Et 3-4 rêves dans une sorte de château hanté chelou qui pour sûr n'existe pas non plus. Je ne comprends pas pourquoi et les lieux en eux-mêmes sont assez étranges et des fois hostiles. Il faut comprendre que les rêves, on ne peut pas rêver de quelque chose que l'on n'a jamais vu. Très régulièrement, j'ai des gens qui me contactent justement pour des rêves de ce genre et qui finissent par me dire « mais ça n'existe pas, je ne l'ai jamais vu ». Votre cerveau peut faire un rassemblement de plusieurs pièces pour en créer une. Elle n'existe pas à proprement parler, mais elle existe de plusieurs endroits différents. Il faut comprendre aussi que tout ce que vous voyez au cinéma, tout ce que vous voyez dans des films, dans des séries, peuvent être emmagasinés par votre subconscient et créer ces lieux-là. Pour moi, là, ce n'est pas réellement une expérience paranormale, mais plus ton subconscient qui essaye de te faire passer des messages. Ce serait intéressant de savoir les pièces qu'ils sont pour connaître un petit peu et comprendre ce que ton subconscient veut te faire comprendre. Lorsque je suis seule, je ressens plein d'énergies différentes autour de moi et dès que je suis rien qu'avec une personne, je ne ressens plus rien. Même si je connais la personne depuis longtemps, j'ai eu le temps de m'habituer à son énergie, ça m'a toujours fait ça et j'aimerais bien comprendre pourquoi. Quand on est seul, on est beaucoup plus ouvert, peu importe si la personne, on la connaît depuis longtemps, qu'on est habitué à son énergie, on est beaucoup plus ouvert quand on est seul. Tout simplement parce qu'on est seul, c'est tout. Quand vous êtes seul, vous arrivez mieux à réfléchir, par exemple. Il y a des choses que vous arrivez à mieux faire en étant seul. Je sais que moi, quand j'ai quelqu'un à la maison qui n'est pas mon chéri, soit, vous allez comprendre ce que je veux dire, j'arrive pas à me dire ouais ben j'ai le linge à plier, je vais rester avec elle, avec la personne qui est là. Tu comprends ce que je veux dire? Du coup, faut se dire, il y a des choses qu'on n'arrive pas à faire
quand on n'est pas seul, bah c'est pareil pour les énergies. Et puis il y a surtout l'autre côté. Le côté du fait que les énergies vont peut-être moins se manifester parce que la personne en face de toi a peut-être déjà moins de facilité pour capter les choses et donc ça va pas se manifester à ce moment-là. Je sais pas si j'ai été très claire. Quand j'étais petite, genre petit 6-8 ans, vers là je pense, toutes les nuits ma mère se levait pour me remettre la couette. Et une nuit, je me suis réveillée, il y avait une lumière avec un visage qui me souriait. À t'en parler, j'ai encore des frissons. Cette personne me remontait la couette et je me cache directement en dessous. Tout en regardant du coin de l'œil, c'est encore flou le visage, mais je suis sûre que c'était ma grand-mère maternelle. Mais c'était le soir ou le lendemain de sa mort. Et le matin, ma mère était surprise, elle ne s'était pas réveillée cette nuit. Il faut comprendre que c'est très simple pour eux, les défunts, de se manifester quelques jours après leur mort parce qu'ils ont encore assez d'énergie. J'ai la sensation que leur énergie s'amoindrisse au fur et à mesure, plus cela fait longtemps qu'ils sont décédés. Et ça semble totalement logique parce que le but c'est de se réincarner ou de faire autre chose. Et donc l'énergie qui leur reste est beaucoup plus présente au début de leur mort, on va dire ça comme ça. Bref, très régulièrement vous entendrez des gens dire que quelques jours après le décès d'une personne, ils ont rêvé d'elle, ils ont eu quelque chose d'assez étrange et c'est totalement normal. Pour moi, tu n'hallucines pas parce que tu me dis que là, tu peux bien sûr te tromper, c'était peut-être pas elle. Mais moi, ça me semble totalement logique. Elle venait juste te dire au revoir, à sa manière encore une fois. Et ta maman qui ne se réveille pas, ben, c'est tout simplement son subconscient qui lui fait comprendre que ben, c'est sa mère qui s'en est occupée, donc il n'y a pas de problème là-dessus. Tu vois, si ta mère ne s'était pas réveillée, ou si ta mère s'était seulement réveillée et que tu n'avais pas eu le reste, on aurait pu avoir des doutes. Mais là, ça fait sens pour moi. Ça fait d'autant plus sens que, par exemple, 2-3 jours après le décès de mon père, moi j'ai rêvé qu'il s'était assis au pied de mon lit. Et c'était pas un rêve en fait. C'était pas un rêve. J'étais à moitié réveillée. Il s'était assis au pied de mon lit. Il m'avait serré la jambe et il était parti. Et la nuit d'après, j'avais rêvé de lui dans notre ancienne maison. Bref, il me demandait d'arrêter de me prendre la tête, de laisser mes soucis où ils étaient et d'essayer d'avancer. Mais c'est loin d'être étrange, c'est loin d'être quelque chose qui n'arrive pas, bien au contraire. Je dirais même que c'est assez commun. Croyez-le ou non, c'est quelque chose qui est assez commun. Je te transmets mon expérience paranormale pour ta future vidéo. Il y a 3 ans, j'ai fait tous les rituels Wicca et celui de décembre pour la nuit la plus longue de l'année restera à jamais gravé dans mon esprit. Il s'agit d'allumer des bougies du coucher du soleil à son lever le lendemain. Lors du rituel, l'une des bougies a attiré ma curiosité. Sa flamme était en biais. En plus, sans courant d'air dans la pièce, toutes les bougies vacillaient. Je me suis rapprochée et j'ai plongé mon regard dans la flamme de la bougie. Je discernais un chemin gris et une lumière très lumineuse au-delà du chemin. Sauf que devant le chemin, il y avait une sorte de personnage, petit trapu comme habillé en haillons gris avec un chapeau pointu. Il allait et venait devant ce qui était pour moi une sorte de grotte au contour mal défini. Il s'agitait, faisait des grands signes, mais j'ai continué à regarder, c'était très long. Et là, le chemin m'est apparu plus clairement et la lumière au loin était très brillante. J'ai continué à me concentrer et à regarder et comme un flash, j'ai vu une scène qui ne s'était jamais produite dans la vraie vie. Mon ex tapant sur la porte du salon fermée, porte entre le salon et le couloir et les chambres, évidemment très énervé. Moi, j'étais devant la porte de ma chambre et j'étais pétrifiée. Dans ce que j'ai vu, il a ensuite ouvert la porte, pris son élan du bout du salon et en courant est venu jusqu'à moi en me menaçant. Ça a été une scène rapide mais de violence inouïe et j'ai donc reculé et repris mes esprits. Je n'ai pas refait dans cette fameuse nuit la lecture de la flamme ni jamais d'ailleurs. Mais ces quelques semaines après la scène s'est produite dans la vraie vie et j'ai été doublement pétrifiée. Et il y a peu, par hasard au cinéma, j'ai rencontré 2 personnes, l'un médium, l'autre faisant les thèmes astro. En discutant, ils m'ont dit des choses incroyables sur mon passé. Quoi? T'aboies tout seul maintenant. On est que tous les deux, mon amour. Non, mon cœur, il n'y a personne. Évidemment, ils décident de faire ça quand je lis vos histoires, tu sais, histoire d'être sûr que de me faire flipper. En discutant, ils m'ont dit des choses incroyables sur mon passé et m'ont expliqué que le premier personnage était un gardien.
Je ne suis pas intéressée par une séance avec le médium, par contre le monsieur qui fait des thèmes astro m'a laissé ses coordonnées, depuis j'hésite. Du coup je suis contente que tu proposes ces vidéos parce que ton avis, tes conseils et j'en suis sûre le fait que tu vas me rassurer me permettront d'y voir plus clair. Merci Léa si tu m'as lu jusqu'au bout, belle journée. Merci beaucoup pour ton message. Alors, je n'ai absolument jamais fait de lecture de flamme, jamais. Mais ce que tu transmets, moi je verrais plus ça comme une méditation. Quelque chose qu'on a voulu te montrer. Alors le personnage, je ne saurais pas quoi te dire exactement parce que je ne connais pas ce genre de choses. Mais le fait que tu vois, donc un peu comme une prémonition, ce qui va se passer, enfin totalement une prémonition d'ailleurs, ça me semble pas dérisoire, loin de là, parce que tu as fait un rituel qui est fort. En plus, la nuit la plus longue, c'est une des nuits les plus importantes dans la Wicca et dans pas mal d'autres choses de toute façon. Donc ça m'étonne pas que ça ait été assez fort et que ça t'ait un petit peu... tu dis que t'en as pas refait depuis, donc je pense que ça t'a assez choqué. Déjà, pas d'inquiétude, ça s'est passé, maintenant c'est fait, c'est fait. Après, si pour toi tu as envie, là la personne que tu me disais l'avoir croisée au cinéma, si tu as envie de tenter quelque chose, de faire appel à ses services, fais-le, n'aie pas peur, mais comprends bien que d'avoir peur d'une situation en plus de ça qui s'est déjà passée, ça ne t'amènera rien de bon. La chose est faite maintenant, c'est fait, ne te prive pas de faire des choses qui à mon avis te faisaient plaisir déjà de base, les rituels, à moins que tu aies continué à les faire. Mais comprenez bien que ce qu'on vous montre, ce n'est pas pour vous effrayer, mais bien pour vous accompagner, en tout cas dans ce message-là. Moi, je tenterai de le contacter pour voir ce qu'il a à me dire. Parce que comme tu dis, les croiser par hasard au cinéma comme ça et finir par en parler, c'est quand même assez étrange pour du hasard. Mais bref, ça c'est autre chose. Mais pour moi, c'est rien de négatif et tu n'as pas à avoir peur, tu as juste eu un message qui t'a permis peut-être sur le moment venu de réagir un petit peu plus, peut-être, de te préparer au truc. Je sais pas quoi te dire de plus à part n'aie pas peur, ça sert à rien d'avoir peur là. Il y aura 10 ans, le 20 octobre, donc vendredi, j'ai perdu ma nièce qui avait le même âge que moi. Ce jour-là, on savait qu'elle n'allait pas bien du tout, elle avait une leucémie depuis 2-3 ans. Personne n'était compatible pour une greffe de moelle osseuse. Donc ce soir-là, j'étais en train de préparer à manger, il était 20h10 à peu près. J'ai ouvert mon frigo et j'ai senti une main se mettre sur mon épaule. Je me suis retournée parce que ça m'a surpris. J'ai cru que j'avais un de mes enfants derrière moi et puis non, rien. J'ai donc continué à préparer à manger, puis à table, je leur raconte ce qui m'est arrivé. Ils m'ont dit c'est bizarre et vers 21h, on a appris le décès de Nadia. Je n'étais pas si proche que ça d'elle, mais on s'était parlé 2 ou 3 jours avant et elle était contente parce qu'à l'hôpital, elle avait eu une trousse de maquillage. Elle était toute contente de pouvoir se faire jolie. Elle était rentrée le vendredi chez elle, puis elle a chopé une saloperie à l'hôpital et elle est partie le lundi, comme ça. On a su par la suite donc qu'elle était partie à 20h10, ça correspond au moment où j'ai senti cette main sur mon épaule. Je me dis que c'était elle malgré tout, je crois en tout ça, donc voilà, je sais que là-haut elle est bien. Et tu me rajoutes, j'ai mon fils aîné qui ressent ce que les gens ont, maladie, etc. Ça se transfère sur lui, les douleurs, donc il a ressenti pour sa cousine. Alors, faut savoir que j'ai vécu quelque chose dans ce genre-là. J'ai, il y a quelques années de ça, perdu quelqu'un de très important et au moment où je rentrais du travail, quelques jours après son décès, genre facilement peut-être une semaine après, j'ai vraiment senti au moment où je rentrais dans le village une main sur mon épaule, mais vraiment fort. Et j'ai su directement que c'était lui parce qu'à la radio, il y avait une musique qui passait et bref, je vous passe les détails, je vous le raconterai peut-être un jour, mais voilà, ça correspondait parfaitement à la situation, c'était un groupe qu'il aimait bien aussi, enfin bref, c'était vraiment pépite. Donc oui, ça ne m'étonnerait absolument pas que ce soit elle, et dans ces cas-là, encore une fois, tu as très bien réagi, ça ne sert à rien d'avoir peur, bien au contraire, et en effet, à mon avis, elle est bien mieux là où elle est à présent, vu avec la maladie qu'elle avait, ça devait pas être facile.
Mais je voulais surtout revenir sur ton fils parce que tu me mets ça et pour moi c'est super important, c'est limite le truc le plus important pour nous. Même si ton histoire est super touchante parce que j'aime beaucoup quand les défunts prennent le temps de venir nous dire au revoir. Je trouve ça trop chou, vraiment. Vraiment ça me donne le smile, ça me... Je sais pas comment expliquer, je trouve ça adorable. Bref. Donc merci beaucoup pour ça. Mais pour ton fils, il faut qu'il fasse attention. C'est un canal, il est trop ouvert, s'il capte tout et que ça le transfère sur lui, ce n'est pas bon du tout. Il faut absolument qu'il apprenne à se protéger. Donc si tu peux lui toper une petite pierre protectrice ou lui dire de brûler tel truc, ça serait bien parce que ça peut lui rapporter pas mal de soucis quand même, et si on peut éviter, ça serait cool. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que c'était pas trop décousu. J'ai essayé de lire calmement et d'expliquer calmement après. Je sais pas du tout ce que ça va donner. Comme je disais, c'était mes premières vidéos dans ce genre. Donc on verra si ça vous plaît ou non, si je reçois d'autres messages. Si vous avez des expériences à partager avec nous, n'hésitez pas à m'écrire sur Instagram, ça me fera plaisir. Dites-moi juste que c'est pour ces vidéos. Et voilà, vous passerez peut-être pour la prochaine. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de l'aimer. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de tout ça, quels sont les conseils que vous donneriez et vous, ce à quoi ça vous fait penser. N'hésitez pas à me suivre sur les autres réseaux, à vous abonner à ma chaîne. Et pour le reste, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Salut!